Alors, je vais vous parler justement par rapport à tout ce que je viens de vous donner comme cas. Je vais vous donner des cas concrets. OK? Donc, on va parler de Stéphane. Stéphane se considère comme indispensable. D'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de lui dire, hein, son manager, ses collègues. Non, 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 tu ne peux pas prendre de congé. On a besoin de toi. On ne peut rien faire sans toi. Qu'est-ce qu'on va faire si tu pars 15 jours en vacances? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas partir. Et pour que l'entreprise fonctionne bien, il doit tout surveiller lui-même. Donc, il est du type en analyse transactionnelle de soi parfait, c'est-à-dire qu'il accepte mal que tout ne soit pas fait à sa façon. Mais Stéphane, il n'a pas le temps de tout faire. Il y a trop de choses qui demandent son attention. C'est une attention particulière et immédiate. On pourrait dire que Stéphane a de la difficulté à déléguer et qu'il ne se rend pas vraiment compte de ses limites. Stéphane tient à donner à tous ses clients un meilleur service possible. Il sait qu'il compte sur lui et il ne veut surtout pas les décevoir. Donc, il gère toutes les demandes faites par mail, par téléphone et en plus les post-it que son N+1 lui a laissés sur son bureau. Malheureusement, il constate que souvent, il ne peut pas répondre à toutes les demandes faites dans la journée. Ses moyens sont insuffisants. Il en est très, très frustré et se sent de moins en moins performant car il n'arrive pas à faire de son mieux. Les demandes s'entassent, il reste de plus en plus tard au bureau, n'arrive plus à gérer ses journées et surtout, Stéphane ne prend aucune pause. Et Stéphane a de la difficulté à définir et surtout à sentir ses limites réelles. Il a tendance à le nier, à les ignorer au lieu d'en tenir compte et il ramène toutes ces difficultés chez lui le soir et de plus en plus, l'ambiance dans sa vie privée se dégrade de plus en plus. Effectivement, c'est ce qui se passe quand on commence à vivre un épuisement professionnel. C'est-à-dire qu'on va ramener à la maison et le soir, ça va tournicoter dans la tête et on va commencer à avoir des insomnies, on va avoir des douleurs qui vont se présenter dans le corps, on va somatiser et le corps va donner des signes petit à petit, mais effectivement, on ne les écoute pas à ce moment-là. On va parler également de Olivia. Alors, tous les commerciaux ou directeurs commerciaux vont comprendre exactement ce que je dis. Alors, Olivia est une commerciale. Elle est commerciale dans la même entreprise depuis des années et pour elle, son travail est très important. Mais au fur et à mesure des années dans son entreprise, tout a changé. Il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est-à-dire que l'assistante commerciale a été supprimée, la machine à café a été supprimée, les bouteilles d'eau à disposition ont été supprimées. Donc, avec ses collègues, elle a acheté une nouvelle machine, elle paye elle-même ses capsules, elle ramène elle-même sa bouteille d'eau, c'est-à-dire quand elle reçoit ses clients, c'est à ses propres coûts. Donc déjà, il y a un peu un manque de reconnaissance de la part de l'entreprise qui, elle, dans un but de rentabilité et justement de diminuer les coûts, agit un peu négativement sur l'état d'esprit d'Olivia petit à petit. Et donc, les avantages personnels ont diminué, son travail a augmenté, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'assistante, Olivia. Donc, elle est obligée de faire le travail de son assistante. Elle a des process de plus en plus longs à suivre à la lettre. Elle fait tout son administratif, alors que le rôle d'un commercial, c'est de vendre, c'est de ramener du chiffre. Et pour un commercial, faire de l'administratif, ça lui demande énormément. Elle a tous les dossiers à suivre en cours, elle a les clients à contacter, trouver de nouveaux clients, décrocher de nouveaux contrats, gérer la fidélisation de tous ses clients, répondre aux mails, au téléphone, assurer les rendez-vous, aller aux réunions qui lui font perdre un temps fou. On lui change son fichier client tous les 6 mois parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle se repose sur ses acquis. Elle a depuis quelque temps des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, de la compréhension, de l'organisation, de la planification et de la synthèse. Et elle a de plus en plus de difficultés à prendre des décisions et à réussir à atteindre ses objectifs. Elle commence à se sentir vraiment fatiguée, mais elle ne veut pas le reconnaître, car elle a un chiffre d'affaires à réaliser et surtout que de ce chiffre d'affaires découlent ses primes. Donc, le résultat dans tout ça, c'est qu'on lui dit qu'elle n'est pas assez productive, qu'elle ne réalise pas ses objectifs et que si ça continue comme ça, avec plusieurs petits points de suspension derrière. Alors, effectivement, attention au process trop long, à l'administratif qui a à faire en plus. Et justement, en plus, son manager lui remonte sans cesse les points négatifs en réunion devant tous les autres pour bien appuyer en croyant que cela va l'aider à remonter ses chiffres. Mais bien au contraire,
Elle commence par se dévaloriser et elle se dévalorise de plus en plus. Elle se noie dans son planning, n'arrive plus à se concentrer. Elle ne dort plus la nuit car elle repense sans cesse à sa charge de travail, à ses objectifs à réaliser. Elle a de plus en plus de difficultés à gérer tout ce stress. Elle commence à avoir des troubles gastro-intestinaux, des troubles alimentaires et des troubles du sommeil. Elle n'a plus aucune motivation. Elle se sent aller de plus en plus vers une incapacité à réaliser tout ce qu'on lui demande.